Dans un village, le nombre d'habitants a augmenté de 3% 10 années consécutives, puis il a baissé de 6% pendant 5 années pour atteindre 1240 habitants aujourd'hui. Quel était le nombre d'habitants il y a 10 ans? Alors là, quand on commence à arriver dans des exercices comme ça, on ne peut pas se passer de nos petites formules, qu'on va rappeler dans un instant. Mais avant ça, je vous recommande vraiment de faire un diagramme. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on avait un certain nombre d'habitants, qu'on ne connaît pas pour l'instant, que ce nombre d'habitants, il a d'abord augmenté de 3%, 10 fois de suite. Pendant 10 années, il a augmenté de 3%, il est arrivé à un certain nombre d'habitants qu'on ne connaît pas plus, et puis ensuite ça a baissé de 6%, 5 fois de suite, et au final on arrive à 1240 habitants aujourd'hui. Voilà mon diagramme. Et on veut savoir donc quel était le nombre d'habitants il y a 10 ans. Alors je vous rappelle la première formule dont il faut se rappeler, c'est que après est égal à avant fois coefficient. Si vous vous souvenez de ça, tout va bien se passer. Vous remplacez par ce que vous connaissez. Vous connaissez le après, il vaut 1240, c'est ce qu'on a à la fin. Est-ce que vous connaissez le avant? Non, on ne connaît pas le avant. Est-ce que vous connaissez les coefficients? Pas de manière hyper simple, mais en fait oui, parce que il y a un premier coefficient qui va correspondre à une augmentation de 3%. Augmenter 3%, c'est faire 1 plus 3 sur 100. Et puisqu'on va devoir le faire 10 fois de suite, il va falloir multiplier par 1 plus 3 sur 100, fois 1 plus 3 sur 100, fois 1 plus 3 sur 100, etc. 10 fois, et donc on sait qu'on va devoir multiplier par 1 plus 3 sur 100, puissance 10. Et puis une diminution de 6%, ça on sait ce que ça vaut 1 moins 6 sur 100, ça revient à multiplier par 1 moins 6 sur 100, et 1 moins 6 sur 100, c'est égal à 0,94, il faudra faire ça 5 fois. Donc finalement, notre avant on ne le connaît pas, on l'a dit, mais notre coefficient, on le connaît, c'est 1,03 puissance 10 fois 0,94 puissance 5. En fait, c'est plus très compliqué puisque on se retrouve avec une sorte de multiplication à trous où on cherche le avant. Il va falloir donc diviser par tout ça, et 1240 divisé par 1,03 puissance 10 fois 0,94 puissance 5, ça nous donnera le avant. On calcule, on obtient à peu près 1257, et donc il y avait à peu près 1257 habitants il y a 15 ans. Vous commencez à être habitués. On est biaisé, là ici encore. On a deux choses qui peuvent être très tentantes. C'est d'abord de se dire que si j'augmente 10 fois de 3%, puis je baisse 5 fois de 6%, en gros j'ai fait plus 30%, moins 30%, donc j'ai rien fait, donc je devrais retrouver ici 1240 habitants. Vous voyez que c'est pas le cas. Je vous laisse réfléchir à pourquoi c'est pas le cas, et pourquoi donc on peut pas faire 10 fois 3% et moins 5 fois 6%. Autre chose qu'on pourrait être tenté de faire, c'est de se dire, je pars de 1240, là j'avais dû baisser de 6% 5 fois, je vais revenir en arrière en augmentant de 6% 5 fois, puis je reviens encore en arrière en diminuant de 3% 10 fois. Ça ne marche pas. Pourquoi? À nouveau, je vous laisse y réfléchir. Biais cognitif. Je donne des petits éléments de réponse, très rapidement. Ce qui est important, c'est de voir à quoi nos pourcentages d'augmentation s'appliquent. De 3%, la première fois, il s'applique au nombre d'habitants avant, mais dès la deuxième fois, il s'applique à autre chose. Il s'applique à un nombre d'habitants qui est un petit peu augmenté, et la troisième fois encore, etc. Donc nos 3%, ils sont sur une base glissante, si vous voulez, qui augmente au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on peut pas faire 10 fois 3% égale 30%. Et puis pourquoi on peut pas revenir en arrière? Même chose. Notre diminution de 6%, elle s'applique à ce qui était ici, pas au 1240. 1240, c'est le résultat. Et donc si on applique les 6% au 1240, on n'applique pas les 6% à la bonne chose. Rappelez-vous, passez par cette petite formule après égal avant fois coefficient pour éviter ces biais cognitifs.